Les amis, les entreprises chinoises continuent de nous surprendre en proposant des modèles puissants qui rivalisent avec les modèles américains de premier plan. Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec une entreprise ordinaire, mais avec une entreprise très forte, Baidu, que l'on appelle le Google de la Chine. L'entreprise a lancé deux nouveaux modèles, Ernie 4.5 et, pour la première fois, un modèle de réflexion appelé Ernie X1. Ces modèles ont des performances très puissantes, non seulement ils surpassent un ChatGPT, mais ils surpassent également le modèle géant ChatGPT 4.5. Alors, qu'est-ce que Baidu et quelle est l'histoire des modèles qu'ils ont lancés? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Allons-y. Qui est la société Baidu? Baidu est une entreprise chinoise leader. Comme je vous l'ai dit, on l'appelle le Google de Chine. Pourquoi l'appelle-t-on Google de Chine? Parce qu'il possède un moteur du même nom Baidu, qui est le moteur de recherche Internet dominant en Chine. C'est le moteur le plus puissant de Chine et le cinquième au monde. C'est pourquoi on l'appelle le Google de Chine. Car comme vous le savez, Google est interdit en Chine. En plus du moteur de recherche, ils travaillent en réalité sur beaucoup de choses. Récemment, ils sont entrés dans le domaine de l'IA. Je veux vous dire qu'ils sont des leaders dans le domaine de l'IA, notamment avec les voitures. Comme nous l'avons dit, ils ont récemment lancé leur modèle d'IA dont nous parlons, qui sont les modèles Ernie. Récemment, l'entreprise a annoncé deux nouveaux modèles d'Ernie, le 4.5, un modèle multimodal, et l'Ernie X1, un modèle de réflexion. Comparé à ChatGPT 4.0, l'Ernie 4.5 surpasse presque tout. Il est aussi comparé à DeepSeek V3, ChatGPT 4.0 et 4.5. Dans le traitement de texte, l'Ernie 4.5 surpasse la plupart des modèles, y compris ChatGPT 4.5. Est-ce vrai? Découvrons-le ensemble. Les modèles sont disponibles via Ernie Chatbot. Je vous laisserai le lien vers le site. Vous venez à Farkub et discutez également avec BT4.5. Il compare ici les modèles dans le traitement de texte, et si nous regardons la plupart de ces aspects, nous verrons également que l'Ernie 4.5 surpasse la plupart des modèles, même ChatGPT 4.5. Est-ce que tout cela est vrai ou pas? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers l'expérience. Les modèles sont disponibles via Ernie Chatbot. Bien sûr, je vais vous laisser le lien vers ce site dans la description de la vidéo. Dès que vous y accédez, faites attention, car vous verrez que le site est en chinois. C'est pourquoi, dans n'importe quel navigateur que vous utilisez, vous devez faire une traduction. Je vais ici choisir Translate to English, et il commencera à traduire en anglais, comme nous le voyons. Vous allez commencer à vous connecter. Je vais cliquer ici sur Login Now, car l'inscription se fait par numéro de téléphone. Je vais choisir l'Égypte et commencer à entrer mon numéro de téléphone. Après avoir entré votre numéro de téléphone, vous devez cliquer sur Send pour recevoir le code de vérification. Il vous dira que ce numéro n'est pas enregistré, donc vous devez cliquer sur Register pour vous inscrire à nouveau. Vous commencerez alors à entrer le code qu'il vous a envoyé et voilà, vous serez inscrit. Bien sûr, voici à quoi ressemble l'interface après votre inscription. Ici, vous choisissez ces modèles. Ce sont des modèles anciens. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'X1 et aussi le 4.5. Et ce sont ceux que nous allons commencer à tester ensemble. Nous allons commencer par tester le modèle de réflexion et nous allons l'essayer dans plusieurs domaines pour voir comment il fonctionne. Si vous avez remarqué, avec le modèle de réflexion, il n'y a pas d'option pour ajouter ou joindre des fichiers, mais vous avez la possibilité d'utiliser la recherche sur Internet. Mais quand nous allons utiliser le deuxième modèle qui est le 4.5, bien sûr, ce n'est pas un modèle de réflexion. Ici, nous avons maintenant la possibilité d'ajouter des fichiers. Vous pouvez télécharger des images, des fichiers audio et même des vidéos, et vous pouvez également utiliser la recherche en ligne. Nous allons commencer à tester le modèle de réflexion. Je vais lui demander combien de riz y a-t-il dans le mot cranberry et je vais appuyer sur Entrée. D'abord, le processus de réflexion est clair et transparent, et quand je l'ai essayé, j'ai eu l'impression que c'était similaire à DeepSeek AR1. Non seulement il y a le processus de réflexion, mais il y a aussi la lenteur. Celui qui utilisera ce modèle remarquera qu'il est lent et prend beaucoup de temps. Eh bien, il a répondu correctement et a identifié le bon nombre de lettres dans le mot. Je vais lui poser la question des 3 tueurs, mais je vais lui dire qu'il y a 5 tueurs, pas seulement 3. Et je vais appuyer sur Entrée pour voir s'il va remarquer cette différence ou pas. En réalité, il se remet en question très souvent. Je veux dire, il obtient généralement la bonne réponse la première fois qu'il réfléchit, mais à chaque fois, et il se remet en question et comme vous le voyez, il dit attends. Donc faites attention. Il se remet en question et bien sûr, il a pensé correctement. Il vous dit qu'il reste 4 après en avoir tué un et le nouvel homme est devenu un tueur. Donc il a déjà trouvé la bonne réponse qui est 5 tueurs. Mais là, vous voyez la lenteur dont je vous parlais, il a eu un gel, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté. En plus, si vous essayez d'aller sur un autre onglet, vous pourriez constater que cet onglet ne se charge pas. Il y a donc encore des problèmes avec l'interface. Peut-être que l'entreprise va travailler là-dessus dans un avenir proche, et peut-être aussi à cause du trafic très élevé sur le site, car beaucoup de gens l'utilisent. Mais normalement, c'est une entreprise de premier plan, donc dès le départ, elle devrait avoir une interface fluide et robuste. C'est une bonne réponse. Il a dit que le nombre final est 5, les 4 qui sont là et le nouvel homme qui a tué l'un d'eux.
Je vais essayer la question sur les dimensions du bureau de poste que nous connaissons et je vais appuyer sur Entrée pour voir comment il va répondre, car beaucoup de modèles ont répondu à cette question de manière incorrecte. Bien sûr, c'est une question où le modèle doit réfléchir, pour que la réponse que je veux envoyer soit cohérente avec les dimensions spécifiées par le bureau. Maintenant, il me dit qu'il y a quelque chose de faux, donc je vais cliquer sur Regenerate. On entend souvent parler de son blocage. En réalité, il est encore en pleine réflexion et il est arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de trotter, de boucler la réponse pour qu'elle soit cohérente avec les nombres spécifiés. Il a donc trouvé la bonne réponse que vous pouvez envoyer et c'est la vérité. C'est excellent. Il a atteint le point de raisonnement. Nous allons maintenant lui demander de créer la boule qui tourne à l'intérieur du triangle pour tester les performances du modèle en programmation. J'appuie sur Entrée. Je veux vous montrer le résultat. J'appuie, comme ceci, et nous verrons le modèle. En réalité, le groupe de performance est excellent. La série repose sur le fait que la balle se déplace à l'intérieur de la série et ne sort pas. C'est une excellente performance. En réalité, j'ai beaucoup apprécié la performance du modèle de réflexion. Le défaut, comme je vous l'ai dit, est sa lenteur. Et comme nous l'avons dit, il peut s'arrêter, nécessitant une régénération. Allez, commençons à tester le deuxième modèle 4.5 Life. J'ai vu un programme, l'un des testeurs demandait au modèle de créer un jeu de serpent auto-vide, c'est-à-dire un jeu de verre qui se joue tout seul en HTML. Je vais appuyer sur Entrée, pour que vous puissiez voir la différence entre ce modèle et le deuxième. Bien sûr, c'est un modèle rapide et comme convenu, ce n'est pas un modèle de réflexion. Il a donc immédiatement commencé à écrire le code. Bon, il a terminé, vous voyez? Il était censé terminer, puis il m'a signalé un problème et j'ai appuyé sur Entrée. C'est ça le problème du modèle, les amis. L'interface n'est pas encore au top, donc je vais devoir cliquer sur Regenerate. En attendant qu'il termine, essayons le même paramètre. Dans ChatGPT 4.0, je vais appuyer sur Entrée, bien sûr, c'est très rapide. Eh bien, il a terminé. Maintenant, copions le code. Je vais le copier d'ici et aller sur un site appelé LiveWeave qui va exécuter le code directement. Tout ce que je vais faire, c'est supprimer ça et coller mon code. Bien sûr, le code a un problème. Vous voyez, le code a un problème. Essayons celui de ChatGPT. Ou, pour l'écran GPT, vous pouvez cliquer. Ici, il va commencer le code. Le jeu fonctionne bien, augmentant parfois. Essayons de résumer un fichier. L'interface montre les anciens fichiers. Il commence à résumer, mais il y a un problème. Please regenerate. J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Cela va-t-il s'améliorer? Dieu seul le sait. Pour analyser des images, sa performance n'était pas bonne. Ok, l'analyse va commencer. Que faire? Je clique sur Confirmer. L'article est censé exister. Je lui demande de le résumer. Je clique sur Entrée. Bien sûr, l'analyse a commencé, mais de temps en temps, il me signale qu'un problème est survenu. Veuillez régénérer. Bien sûr, j'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai toujours pas réussi à résumer un article ou une page. Ce problème va-t-il bientôt s'améliorer? Dieu sait. Même lorsque j'ai essayé d'analyser des images, ces performances n'étaient toujours pas optimales, honnêtement. Je suis vraiment ravie. Image D. Ce dont nous venons de parler. Bon, je vais lui demander de la décrire. Bien sûr, le discours est correct, mais vous voyez le blocage qui se produit actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a confusion. En fait, vous voyez une très grande confusion. La conclusion finale est correcte. Le modèle ERNIE 4.5 obtient de bons résultats dans la plupart des tests. Je vais lui demander de convertir cette image en un tableau dans lequel il inscrit tous les nombres qu'il a liés précédemment. Honnêtement, je ne sais pas. Eh bien, il a commencé à écrire le tableau et à ajouter les modèles qui y sont réellement. Nous allons bien sûr faire une expérience aléatoire pour voir. Ces chiffres sont-ils corrects ou pas? Non, mais il y a des choses qu'il n'a pas écrites. Par exemple, ici, il n'a pas écrit le chiffre pour chalet BD 85. Ici, il n'a pas écrit, bien sûr, il n'y a rien qui s'appelle C, mais voyons ce qu'il y a après le drop. Vous voyez, après le drop, il y a quelque chose qui s'appelle clos. Il a écrit C ici. Par exemple, en mathématiques, 500, il n'a pas donné de chiffre. C'est bizarre, il a 4.5 ici, alors qu'il a un chiffre ici. Bien sûr, c'était le résultat quand j'ai demandé à ChatGPT de créer le tableau. Bien sûr, il a créé le tableau avec des chiffres approximatifs, car l'image n'avait pas de chiffres. Donc, il a mis ici des chiffres approximatifs. La dernière chose que nous allons essayer, c'est la fonctionnalité de recherche sur le web, et je vais lui poser une question. Sur son rôle dans le traitement de l'alopécie. Bien sûr, c'était le sujet de mon message pour voir s'il allait vraiment pouvoir accéder à notre article ou pas. Je vais appuyer sur Entrée. Bien sûr, ici, il n'a pas cherché sur Internet, même s'il est activé, mais il a commencé à répondre tout de suite. C'est pourquoi il m'a dit que le sodium valproate n'a rien à voir avec ce sujet. Je vais essayer à nouveau, mais cette fois, je lui ai dit d'utiliser la recherche en ligne. Je vais appuyer sur Entrée. Honnêtement, j'ai fait ce que je pouvais. Donc il a commencé à dire ici « Searching the web ». Regardez, a-t-il trouvé l'article ou l'a-t-il trouvé? Bien sûr, c'est la fin des hallucinations et vous voyez mystique. Donc l'interface, les gars, est un échec. L'interface de ce modèle est un échec. Vous vous souvenez, quand nous avons testé Qwen la première fois, l'interface était lente, mais quand ils ont sorti,
Le QWQ, c'était bien mieux, mais là, c'est une interface ratée. J'espère qu'ils vont l'améliorer, car vraiment, les modèles ne sont pas mauvais. À mon avis, ils sont excellents, toutes les réponses sont correctes, et le modèle de réflexion est vraiment excellent. Sa force devrait être le traitement des textes et des images. Comme nous l'avons vu ensemble, ce n'est pas la meilleure chose, il hallucine, il a des problèmes. Il a des problèmes. J'espère que tout cela s'améliorera devant moi. Voilà, je vous ai donné mon avis. J'attends donc vos avis dans les commentaires après que vous ayez essayé ces modèles. Et voilà, nous avons terminé la vidéo d'aujourd'hui.